Europe 1. Il est 8h13 sur Europe 1. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, député Renaissance de l'Oise, questeur de l'Assemblée, ancien ministre du Travail. Alors censurera pas. Le Conseil constitutionnel se réunit en plénière aujourd'hui pour débattre de la conformité ou non du projet de loi retraite à la Constitution. Vous vous attendez à quoi, Éric Woerth ? Pronostic à quelques heures en général. Je ne sais pas si ce sont les bons, mais moi je pense que le texte sera validé dans son sur l'essentiel. Peut-être qu'il peut y avoir ici ou là des mesures qui peuvent être discutées, qui ont été discutées par l'Assemblée nationale sur leur capacité à venir dans un texte de cette nature, mais je ne sais pas. Le débat sera sûrement très, très approfondi par le Conseil constitutionnel. Je rappelle que c'est quand même une décision juridique du Conseil constitutionnel, une décision de droit. C'est très important. C'est pas le troisième tour du débat parlementaire. C'est pas la chambre législative de rattrapage, comme disait Noël Lenoir. Oui, c'est pas la commission mixte paritaire numéro 2 dans laquelle on se remet d'accord. Parce que ça, ce serait évidemment tout à fait impossible. Donc, il y a beaucoup de sujets d'ailleurs qu'évoque la NUPES, parce qu'ils en sont largement à l'origine. Beaucoup de sujets sont des sujets de pure politique et qui ne doivent être traités qu'au Parlement. Et Emmanuel Macron va réunir cet après-midi, avant la décision du Conseil constitutionnel, tous les cadres de la majorité du gouvernement. J'imagine que vous serez présents. Vous vous préparez à tous les cas de figure. Êtes-vous prêt, Éric Woerth, dans la majorité macronienne, à tous les cas de figure, que ce soit retocage, censure partielle ou validation complète ? Je vous pose cette question parce que depuis 2 semaines, les ministres sont extrêmement prudents, disons on ne sait pas, on verra. Est-ce qu'on est prêt ? On réfléchit évidemment à tous les scénarios, chacun les a bien en tête. Est-ce qu'on est très prêt ? Est-ce qu'on a des discussions approfondies sur les actes à fournir en fonction des différents scénarios ? Je suis pas sûr que ce soit aussi approfondi que cela, parce que c'est pas possible avant. Tout simplement, c'est pas la peine de dégager une énergie folle sur des scénarios qui n'auront pas lieu ou dont on pense qu'ils n'auront pas lieu. On peut se tromper évidemment, mais on peut aussi ne pas se tromper. Et moi, ce que je pense, c'est que le Conseil constitutionnel, je l'espère en tout cas, et je pense que juridiquement, ce serait plutôt conforme à l'idée que ce texte correspond à la Constitution, qu'il n'y a pas eu d'abus d'utilisation des instruments même de la Constitution, c'est le moins qu'on puisse dire, et que seul le débat parlementaire a été largement surprenant et baroque, mais pas l'utilisation juridique des articles de la Constitution. Après, il a été obligatoirement tronqué puisqu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Et chacun peut le regretter. Et c'est un regret sans doute éternel, mais c'est comme ça. Nous n'avons pas voulu que l'examen du texte s'arrête au tout début du texte à l'Assemblée nationale. Nous aurions aimé qu'il aille plus loin. Ça n'a pas été le cas. Mais pourquoi dans ce cas-là déclencher des procédures accélérées, article 44.1, etc. Ces procédures, elles étaient les bienvenues parce qu'il faut encadrer ce type de système. Enfin, il faut évidemment encadrer ce type de débat, sinon il peut durer 3 ans. Vous voulez pas d'un débat parlementaire ? Oui. Mais bien sûr que oui, il voulait d'un débat parlementaire. Il a duré plus longtemps qu'à l'époque où j'étais ministre du Travail. Le débat, il a duré plus longtemps, et je n'avais pas employé les mêmes procédures, il a duré plus longtemps qu'au moment de la réforme de 2010. Donc vous voulez dire qu'on pouvait pas avoir d'abus de l'exécutif. Vous pensez qu'il n'était pas possible, là, compte tenu de la configuration du Parlement, d'avoir un débat sain, équilibré, dans des délais raisonnables sur la réforme des retraites ? Non, mais parce que l'Assemblée, elle n'est pas équilibrée, elle est déséquilibrée. Il y a plein d'extrémistes dont le but est au fond de mettre la pagaille, le chaos, de changer la société. Au fond, ils ont le droit de le vouloir. C'est heureusement qu'on est en démocratie. Mais enfin, ça complique beaucoup les travaux de l'Assemblée nationale. Ça les complique et ça ne les éclaircit pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, on ne va pas dire que ceux qui jettent la fumée sont ceux qui demandent l'éclaircissement du débat. Enfin, il ne faut pas se tromper de rôle. Il ne faut pas inverser les rôles. Mais diriez-vous que les Français qui manifestent contre la réforme des retraites sont des extrémistes, Éric Woerth ? Non, les Français qui manifestent, évidemment, ne sont pas des extrémistes. Ils sont contre le fait d'augmenter de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Mais ça, on le sait depuis le début. Les sondages sont mauvais depuis le début. Après, c'est vrai qu'on n'a pas convaincu. C'est vrai qu'au fur et à mesure des explications, les sondages ont plutôt ne sont pas de mon point de vue, dans le bon sens. Donc la plupart des Français, je pense, ne veulent pas de cette réforme parce qu'ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Et puis sans doute aussi, ils expriment une colère ou une
une inquiétude plus large, plus générale. Il y a aussi beaucoup d'inflation, beaucoup de questions qui se posent. On n'est pas le seul peuple à être confronté à ces questions. Beaucoup de peuples. Pourquoi ? Parce que le monde, il est en mutation. Ce que je dis là est d'une banalité extrême. Mais cette mutation, elle joue dans la vie de chacun. Elle pose des questions à chacun sur le sens de son propre travail, comme sur le sens de la société dans laquelle il a envie de vivre. Alors il y a le terreau. Mais le gouvernement, lui, doit faire des trucs concrets. Et des trucs concrets, c'est quand même à un moment donné de sauvegarder l'essentiel du système social français. Et l'essentiel du système social français, c'est évidemment ce beau régime de retraite par répartition. Et ça nécessite des efforts. Et s'il n'y a pas de consensus au préalable, avant un texte de cette nature, il est presque impossible. Et d'ailleurs, les acteurs sont rentrés sur le terrain de l'examen de ce projet de loi avec des idées arrêtées. Les syndicats avaient des idées arrêtées. Nous ne voulons pas, disait-il, l'augmentation de l'âge. Après, on veut bien discuter, mais pas de ça. C'était l'élément essentiel. Le consensus peut naître après. Au fond, une forme de consensus. Allez, ça veut dire une forme que c'est possible ? Oui, parce que je pense que lorsque le volcan se refroidit un peu, on regarde sans doute les choses avec un tout petit peu plus de distance et on peut peut-être se demander, vous pensez pouvoir convaincre ? au fin fond de sa tête, se dire ils ont raison, ils ont peut-être eu raison. Certes, on n'en veut pas. Certes, je n'en veux pas. Certes, je ne comprends pas. Mais in fine, quand même, le système de retraite français, il mérite à un moment donné, parfois, même des décisions impopulaires si on veut le sauvegarder. Alors, parmi les choses sur lesquelles va trancher le Conseil constitutionnel, il y a la validation ou non d'un référendum d'initiative partagée. Bon, pas sûr que dans l'esprit de ses concepteurs, en 2008, ça a été imaginé de la sorte, comme une arme pour les oppositions. Alors, c'est assez peu probable, en fait, que ce soit validé. Pourquoi ? Parce que, en l'occurrence, la proposition des parlementaires qui ont signé cette saisine du Conseil constitutionnel demande qu'il soit rendu impossible de reporter l'âge légal au-delà de 64 ans. On crée une sorte de règle d'or, on ne peut plus toucher à l'âge légal de départ. Donc rien que pour ça, il y a peu de chances que ça passe. Mais imaginons que ce soit le cas. Imaginons que la deuxième saisine pour un référendum d'initiative partagée déposé ces dernières heures soit validée. C'est le cauchemar là pour l'exécutif, Éric Woerth ? C'est une difficulté de plus, mais enfin, vous savez, transformer la société française, la faire muter au même rythme que les mutations structurelles qui vont changer en partie l'Europe, le monde dans les années qui viennent. C'est difficile. On verra bien. Mais enfin, j'espère que le président de la République pourra rapidement promulguer la loi sur les retraites. Quant au référendum, je vois bien les chiffres du Figaro ce matin, un sondage qui nous dit on a quand même 48% des Français à peine qui font confiance au Conseil constitutionnel, et s'il y avait référendum d'initiative partagée, vous avez 9 à 10 millions de Français qui voteraient pour bloquer la réforme. Je ne crois pas du tout à ce type de sondage. Alors bloquer la réforme, probablement il y aurait beaucoup de signatures. Enfin, c'est très très important pour un texte normal, 4 ou 5 millions de signatures. Pour un texte sur les retraites qui concerne tout le monde, c'est évidemment probablement accessible. Mais ce qui compte, c'est le référendum lui-même après. D'abord, c'est pas sûr qu'il y ait un référendum puisque l'Assemblée et le Sénat peuvent s'en saisir, donc c'est une procédure longue et compliqué après. Donc le texte, il doit être promulgué. Le texte de loi, il doit être promulgué après validation, si validation il y a, du Conseil constitutionnel. Vous pensez qu'Emmanuel Macron, s'il y a 9 à 10 millions de signatures, évitera le référendum? Parce que là, on refait 2005. Non, je dis le texte, il doit être promulgué et appliqué. Je veux dire, il n'y a pas de raison particulière qu'il ne soit pas appliqué en attendant le déroulement. Et puis après, il y a une procédure parallèle à côté qui est qui serait ce référendum. La réunion des signatures, c'est plusieurs mois. Tout ça nous amène à environ 1 an. Et puis après, l'Assemblée et le Sénat peuvent décider de mettre à leur programme le sujet, donc il n'y a pas de référendum, c'est dans ce cas-là un examen parlementaire, et s'il n'y a pas d'examen parlementaire, alors il peut y avoir référendum. Mais la question, et on voit bien qu'elle est très très difficile à poser en référendum, pour une bonne raison, que plusieurs questions doivent être posées dans ce cas-là, si on veut être juste vis-à-vis de tout le monde. Et déjà, la question que doit valider le Conseil constitutionnel, mais je vois que la gauche a changé de question, cette question, elle est tellement compliquée que c'est déjà difficile de passer le cap du Conseil constitutionnel. Tout simplement parce que on ne peut pas poser des questions simplistes. On ne peut pas réformer de façon simpliste. Sinon, c'est tromper les Français. Et la question des 62 ans n'est pas la question unique, parce que dans ce cas-là, il faut bien dire quelles sont les autres possibilités que l'augmentation de l'âge pour adapter notre système de retraite. Et il faut les mettre au même niveau que les autres. Il faut à ce moment-là quasiment un QCM pour que les Français choisissent entre la baisse de leur propre retraite, et il faut à ce moment-là avoir un vrai débat là-dessus.
Oui. avoir un vrai débat. Mais symboliquement, Éric Woerth, symboliquement. Ou que les Français décident à un moment donné l'augmentation de leurs propres impôts. Ils ont le droit de le faire dans ce cas-là. Mais il faudrait poser toutes les questions. J'entends votre position. Vous dites que c'est une réforme impopulaire, mais nécessaire pour le pays. Donc avançons. Mais malgré tout, symboliquement, cette demande de consultation des Français, l'exécutif, le président de la République, peut-il faire mine de ne pas l'entendre ? Le président de la République, j'imagine qu'il l'entendra si ce processus va jusqu'au bout. Dans ce cas-là, le président de la République, il sera confronté à un moment donné au programme de l'Assemblée ou du Sénat, ou alors à la mise en œuvre d'un référendum. Mais comme je le dis, ce référendum, ne préemptons pas déjà des résultats d'un référendum sur les retraites, parce que ça veut dire qu'il faut rentrer dans un débat qui n'a pas eu lieu, dans lequel évidemment aucun groupe qui était contre la réforme proposé par Emmanuel Macron n'avait évidemment mis sur la table un projet solide et sérieux, parce que c'est extrêmement difficile. On est dans un exercice de responsabilité, on est dans un exercice d'intérêt général du pays et de l'intérêt général des Français. Alors certes, les Français ne le vivent pas comme ça, et puis c'est comme ça, je le regrette infiniment, et probablement c'est très lourd à porter. C'est encore plus lourd à porter quand on défend le texte que quand on ne le défend pas. C'est plutôt difficile de ne pas être démagogue en ce moment. Éric Woerth, vous député Renaissance de l'Oise, vous êtes l'invité politique d'Europe 1. Alors, dans un entretien avec l'Association des journalistes parlementaires mercredi, à une question, vous posez la question de est-ce qu'un accord avec les Républicains vous paraît encore plausible ? Vous dites non, mais en revanche, vous pensez qu'il existe une majorité absolue d'idées en France. Alors, c'est intéressant cette expression. Majorité où, alors d'abord où ça ? Au Parlement, dans la rue, et puis sur quelles idées surtout, c'est ça la question. Je pense qu'il existe une forme de consensus invisible, sous-jacent, peut-être. Dans une société fracturée comme la France. Oui, elle est peut-être pas si fracturée que ça. Il y a plein d'éléments qui montrent qu'au contraire, elle est d'accord sur certains objectifs. Plus fortement sans doute qu'auparavant. Par exemple, que cette planète soit propre, qu'il y ait moins de carbone émis dans l'atmosphère, et donc prête, in fine, à accepter des efforts pour participer à cela, comme pour les entreprises, mais pour les individus aussi, chacun dans sa propre vie quotidienne. L'immigration peut-être qu'on peut être d'accord pour considérer que l'égalité des chances aujourd'hui n'est plus totalement produite par l'école, et que l'école française, l'école de la République, elle doit réaccélérer, se revisiter en fonction de cette égalité des chances, l'égalité à l'accès des connaissances, l'égalité de la réussite, c'est extrêmement important. Le programme de mixité sociale de Pape Ndiaye, dont il parle dans le Figaro. J'ai pas regardé. Je vais pas m'exprimer sur un sujet que je n'ai pas regardé. Et puis troisième point, par exemple l'ordre, de se dire que les démocraties meurent de leur propre, parfois sous leur propre poids ou leur propre incapacité à établir l'ordre républicain, et que nous avons besoin d'une société d'ordre. Prenons l'exemple de l'immigration. Est-ce qu'on est d'accord pour lutter, pour considérer que la France doit lutter et maîtriser l'immigration illégale, que l'immigration clandestine n'a pas sa place dans un pays comme le nôtre? Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets, et plein d'autres. Le plein emploi en est un, le sens du travail en est sans doute un. Il faut travailler un peu différemment. Ça n'a rien à voir avec le système de retraite en soi. C'est le travail depuis le début jusqu'à la retraite. Vous nous esquissez le programme évidemment, et pourquoi on ne partagerait pas le pouvoir? Pourquoi on ne poserait pas la question de savoir si la décentralisation n'a pas besoin d'un acte supplémentaire? Il y a plein d'idées extrêmement intéressantes à avoir et à mettre en œuvre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sujets dont les objectifs sont sans doute consensuels en France, c'est-à-dire à peu près 50% d'accord. Et après, évidemment, sur les mesures à prendre, parfois on n'est plus d'accord. Mais ça, c'est l'objet du débat, et on peut en débattre auparavant. Sur les retraites, la question était très très différente. C'est qu'il n'y a pas d'accord il y a un accord sur l'objectif, sans doute, sauvegarder le modèle de retraite, mais les manières d'y parvenir sont tellement différentes et demandent toutes un effort fabuleux. Et donc, lorsque vous présentez dans la boîte à outils l'un des outils qui représente cet effort, en réalité, il est rejeté immédiatement. Merci beaucoup Éric Woerth d'être venu au micro d'Europe 1, député Renaissance de l'Oise, ancien ministre du Travail. Je vous souhaite une bonne journée.